Aujourd'hui, on se rend chez Isaac, qui est une agence de communication strasbourgeoise, pour faire une interview pour Flax. Flax, c'est un magazine digital qui est créé par le Crédit Agricole Alsace-Vosges, qui met en avant des entrepreneurs de la région. On a commencé par une campagne de financement participatif, puis nous avons levé 600 000 € auprès d'investisseurs privés. Comment je suis obligé de dire en même temps quelque chose Ah, ok, d'accord, pardon. Alors clairement, oui, c'est franchement pas évident d'être devant une caméra, de se prêter au jeu. Personnellement, ça me sort complètement de ma zone de confort, je suis vraiment pas forcément à l'aise avec ça. Mais bon, faut jouer le jeu, faut s'y prêter, donc on y va. Bonjour, je m'appelle Emeline, je suis cofondatrice de la start-up Physimed qui a développé la sonde périnéale connectée EMI. Quelques jours plus tard, les caméras d'Alsace 20 sont venues dans nos bureaux. Pour nous, c'est vraiment important d'être soutenus par l'écosystème local, par les médias locaux. Avant tout, on est à Strasbourg, on est soutenu par un écosystème, on fait partie de la dynamique, ça permet de faire parler de Physimed, de rencontrer d'autres personnes, de développer notre réseau, et ça, c'est vraiment clé en fait pour le développement de Physimed. Une application ludique pour apprendre à muscler son périnée. En mai 2018, on a eu la chance sur le salon Vivatech de recevoir un des chroniqueurs de l'émission du magazine de la santé, fameuse émission de référence sur la chaîne France 5. On lui a présenté EMI, il a été conquis et du coup, il a voulu en parler dans son émission. Ah, c'est la pub! Ça y est, le moment est arrivé, on va passer à la télé. Donc toute l'équipe se réunit, on avait mis un écran dans le bureau pour pouvoir suivre au final notre premier passage à la télévision française, la première parution de EMI sur le petit écran. Alors on peut s'intéresser aussi à son périnée et vous avez choisi de nous parler d'une start-up française qui s'y intéresse particulièrement. Oui, une créatrice, on parlait des entrepreneuses. Et je l'ai rencontrée, elle s'appelle Emeline Anne. Alors regardez, c'était il y a quelques semaines, vous voyez, elle me présentait exactement ce que j'ai en plateau avec moi. Alors elle a décidé de faire un objet qui s'adresse avant tout aux femmes après les accouchements. C'était assez incroyable comme moment, j'étais fière, j'étais contente et en même temps vraiment suspendue aux lèvres du chroniqueur pour savoir ce qu'il allait dire, comment il allait parler d'EMI, comment est-ce qu'il allait le mettre en avant. Et in fine, ça a été vraiment incroyable en termes de retombées, en termes de visibilité, en termes de vente. On pouvait suivre en direct en fait le nombre de visites sur notre site web et c'était vraiment un moment qu'on a vécu tous ensemble, vraiment intense. Et maintenant, place à la conférence de presse. Nous avons fait une conférence de presse à Strasbourg et nous avons eu la chance d'avoir avec nous la gynécologue et blogueuse Odile Bagot qui, grâce à son franc-parler et son ton humoristique, a pu parler de la problématique de la rééducation du périnée aux journalistes d'un point de vue clinique, mais avec vraiment un ton humoristique. Il est vrai que ça commence vraiment par de l'information. Et je me rends compte, je veux dire, en consultant tous les jours, combien les femmes en fait sont ignorantes de ce périnée. Périnée, on n'en parle pas entre la poire et le fromage quand on est en société. À la suite de ça, nous sommes parus dans de nombreux médias, dont le 20 minutes au niveau national, et dans pas très longtemps, nous allons faire une apparition dans un magazine féminin très reconnu, mais pour ça, je vous en dis pas plus, vous verrez la suite.